L'inflation dans la zone euro est remontée à 2,6% en mars. En février, elle était encore à 1,9%. En un mois, 7 dixièmes de point de hausse, un bond qui a surpris les économistes et déclenché une vague d'inquiétude sur les marchés. Et pourtant, ce même jour, la Banque centrale européenne a publié le compte-rendu de sa réunion de mars, avec un message qui tranche. Il faut garder la main ferme et éviter de réagir de manière excessive. Les marchés européens ont terminé la séance en ordre dispersé, le CAC 40 perdant 0,1% à 8262 points. Le dossier iranien pèse toujours sur les perspectives. Mais ce sont ces minutes de la BCE qui ont concentré l'attention des opérateurs. Eurostat a confirmé les chiffres, 2,6% en mars dans la zone euro contre 2,2% estimé initialement. L'UE, dans son ensemble, affiche le même mouvement. La presse financière a immédiatement titré sur une inflation qui s'envole. Les investisseurs ont commencé à anticiper 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année, la première en juin. La BCE se retrouve dans une position inconfortable. Ses chiffres montent, mais elle refuse de signaler une action rapprochée. La lecture dominante ce jeudi est simple. L'inflation dépasse l'objectif de 2%, la BCE devrait donc relever ses taux. C'est la mécanique habituelle. C'est aussi ce que le marché obligataire est en train de pricer. Mais cette lecture ignore un détail que la Banque centrale, elle, n'ignore pas. La hausse de l'inflation en mars n'est pas une hausse de la demande. Elle est quasi intégralement portée par les prix de l'énergie. Le détroit d'Ormuz est sous blocus naval américain depuis plusieurs semaines. Le Brent a franchi $100 le baril. Le kérosène a flambé, au point que KLM supprime des vols intra-européens devenus non rentables. Air France-KLM réduit son programme. Lactalis prévoit qu'il devra répercuter l'impact du conflit au Moyen-Orient sur ses tarifs laitiers. Ce n'est pas une surchauffe économique, c'est un choc d'offres externes, importées, géopolitiques. La BCE le sait. Dans ces minutes, le Conseil des gouverneurs distingue explicitement entre un choc inflationniste qui justifie un resserrement et un choc énergétique transitoire qui ne le justifie pas forcément. Isabelle Schnabel a souligné l'importance de prendre le temps nécessaire d'analyser la nature de ce choc. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a été encore plus direct. Se concentrer sur avril serait prématuré. Un relèvement de taux en réponse à un choc pétrolier n'atténue pas la hausse des prix de l'énergie. Il ne peut pas forcer l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz. En revanche, il renchérirait le crédit dans une zone euro déjà fragilisée. L'Allemagne vient de diviser par 2 ses prévisions de croissance. Ce serait administrer un remède destiné à une autre maladie. C'est là que la lecture des marchés rate quelque chose. Les investisseurs voient 2,6% et appliquent le manuel. La BCE voit 2,6%, en décompose la cause, et le manuel ne s'applique pas de la même façon. Christine Lagarde a dit cette semaine qu'elle devait être totalement agile sur les taux, sans biais en faveur d'une hausse. Ce mot, agile, est le signal réel. La BCE se donne la possibilité d'agir rapidement si le conflit s'enlise et que l'inflation se diffuse vers les salaires et les services. Mais elle ne veut pas se lier les mains sur un horizon de quelques semaines. Les projections publiées en mars incluaient 3 scénarios, de référence, défavorables et sévères, selon la durée et l'ampleur de la guerre. Dans le scénario de référence, les taux restent stables. Dans les scénarios dégradés, une hausse devient possible. La prochaine réunion est fixée au 30 avril, 2 semaines. Le marché anticipe une décision. La BCE, elle, attend de voir si les pourparlers américano-iraniens à Islamabad débouchent sur quelque chose. Le poids des données pointe vers un maintien des taux en avril, à condition que l'inflation reste concentrée sur l'énergie et ne se propage pas aux salaires ni aux attentes d'inflation à long terme. Les anticipations d'inflation à 5 ans intégrées dans les swaps constituent le baromètre à surveiller. Si elles dépassent 2,5%, la BCE sera contrainte d'agir même sans vouloir le faire. Pour l'instant, elles tiennent. Si les pourparlers irano-américains progressent et que le Brent redescend sous $90 d'ici la fin avril, l'inflation reculera mécaniquement et la BCE aura géré sa communication avec précision. Si le conflit s'étend ou si les négociations échouent, la situation devient plus délicate. Une inflation persistante au-delà de 3% forcerait la main à Christine Lagarde, quelles que soient ses intentions actuelles. La vérification à surveiller demain, le niveau des anticipations d'inflation à 5 ans en zone euro sur le marché des swaps. Ce chiffre dira ce que les marchés croient vraiment, pas ce qu'ils disent.